Bonjour les amis, vous allez bien? Très bien. Donc aujourd'hui, on aura Inch'Allah des séries de vidéos concernant l'expression écrite. L'expression écrite, on va voir l'expression écrite. Tout d'abord, on va voir comment se présenter par écrit. Donc l'objectif de cette activité, c'est utiliser l'écrit pour se présenter. On va utiliser l'écrit pour se présenter. On va écrire nos informations personnelles. Et par exemple, il nous demande des informations personnelles et compléter une fiche signalétique. Une fiche signalétique, ça veut dire une fiche d'inscription qu'on nous demande. Mais avant, par exemple, si vous voulez s'inscrire dans un club, alors vous devez vous présenter par écrit. Par exemple, vous devez remplir des informations. Donc, quelles sont les informations que vous allez répondre quelles sont les informations que vous allez, comment dire, que vous allez donner. Les informations que vous allez fournir, que vous allez donner à un club, par exemple. Le nom. Vous allez donner le nom, le prénom, oui, la date de naissance, l'adresse, le téléphone mobile, ça veut dire portable, le téléphone fixe. Si vous avez les mails, le Facebook, Gmail, voilà. Voilà les renseignements de vous. Mais si vous êtes un élève, vous allez donner le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le nom du père, sa profession et le nom de la mère et sa profession. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vous invite à découvrir les deux documents. Il y a le premier document, voilà, et le deuxième document. Oui. Donc, que remarquez-vous? Il y a le premier document et il y a le deuxième document. Oui. Que remarquez-vous? Oui. Oui, il y a les mêmes informations. Très bien. Oui. Il y a des informations. L'élève a présenté ses informations par écrit ou la personne a présenté ses informations par écrit. Bonjour, demande d'inscription. Demande d'inscription devant, je demande d'inscription une bibliothèque. Par exemple, un club de théâtre, un club de cinéma, je ne sais pas moi, un club. Donc, vous allez faire une demande. Demande d'inscription. Il y a ici, si vous avez rédigé une lettre, c'est pas une lettre, mais demande d'inscription, l'objet de lettre. On va voir, Inch'Allah, l'objet de la lettre. Demande, vous allez, par exemple, demande d'inscription. Demande d'inscription, vous allez, monsieur le directeur, demande d'inscription, l'objet demande d'inscription. Ici, vous allez, comment dire, vous allez écrire la date, par exemple, Marrakech le 26, par exemple, 6 2020. L'objet demande d'inscription, monsieur le directeur, voilà. Je suis une petite fille de 12 ans. Je suis née le 11-6-1992. Je m'appelle Amina Toufir. Je poursuivais mes études à l'école Touarga à Rabat en classe 5e année du primaire. Mes parents ont déménagé à Casablanca. Je désire m'inscrire en 6e année du primaire. Donc ça, c'est une inscription. Donc ça, elle a présenté par, c'est une élève, elle a présenté par écrit. Elle a fait une demande auprès du directeur où elle a fourni ses informations parce qu'elle veut, elle veut
comment dire, déménagé. Ses parents ont déménagé à Casablanca. Donc, elle désire s'inscrire en sixième année du primaire. Donc, ça, c'est une inscription. J'ai donné mes informations par écrit. Donc, le deuxième, regardez le deuxième. Donc, il y a une fiche, une formulaire d'inscription. Ça, c'est une formulaire d'inscription qu'on vous demande. Pas uniquement si vous voulez, par exemple, régulariser votre situation, si vous êtes, par exemple, auprès de la mairie, vous êtes un immigré clandestin, donc vous voulez, par exemple, demander, faire, par exemple, faire des papiers. Donc, il vous demande une formulaire d'inscription. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans France? Donc, c'est une fiche signalétique. C'est une fiche signalétique. Donc, regardez, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous remarquez, pardon? Regardez, donc il y a des informations et il y a tous les lettres sont écrites en majuscules. Donc, à quelle personne sont conjugués les verbes dans le sont conjugués? Pardon, les verbes du document. Oui. À quel oui, ils sont conjugués au présent. Oui. Montre-moi, je suis le verbe être, je suis né, c'est le verbe je suis né, le verbe naître, je m'appelle, je poursuivais, ça veut dire c'est à l'imparfait, il y a l'imparfait, mes parents ont déménagé, donc il y a le présent et le passé composé. Donc ici, voilà, donc le présent et le passé composé ici, donc à quoi sert le document 2? À quoi sert le document 2? Oui, à remplir une fiche, à remplir des informations et à s'inscrire. Quand vous voulez s'inscrire, vous allez répondre, vous allez fournir, vous allez écrire vos informations personnelles, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le téléphone, oui. C'est pas uniquement à l'école, mais dans votre vie quotidienne, il vous donne des informations et vous n'allez pas faire. Et ça, c'est une idée. Vous aurez une idée. Comme ça, vous allez remplir les informations. Peut-être que vous allez à l'étranger, l'ambassade, ils vous demandent de remplir des informations. Et attention, en majuscule votre nom en majuscule, en nom en majuscule. Euh, donc, vous allez remplir tout ce qu'il vous demande. Votre statut marital, par exemple, votre statut marital, si vous êtes veuve, ça veut dire veuve ou veuve. Quelqu'un qui a perdu son mari lors d'un accident, il est mort. Par exemple, séparer quelqu'un qui est marié, mais il est séparé de sa femme ou elle est séparée de son mari. Oui, il y a des informations qu'on ne trouve généralement. Par exemple, on trouve statut marital, par exemple, si vous êtes veuve, pas veuve, divorcée, par exemple, divorcée. Il vous demande des informations, voilà, à remplir. Votre emploi. Est-ce que vous êtes sans emploi? Oui, il vous demande. Ça, c'est très essentiel. C'est juste vous donner quelques informations. Donc, essayez de relever toutes les informations qui sont dans le formulaire. Oui, il y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance, il y a l'adresse, il y a le téléphone, il y a le GSM, il y a la classe fréquentée. La classe, c'est une fiche normale, c'est une fiche où elle contient des informations. Classe fréquentée en 2003-2005e année du primaire, résultat passage
cette année, par exemple, elle était l'année dernière, elle était en 5e année. Donc, elle va passer en 6e et elle a eu la moyenne générale 7/10. Motif du changement, ça veut dire quel est le motif du changement d'établissement. Le motif, quelle est la cause, pourquoi ils ont changé, pourquoi les parents ont décidé de changer l'établissement. Ils vous demandent déménagement des parents. Ont déménagé, ça veut dire ont quitté leur ville natale vers une autre ville pour des raisons, je sais pas moi, pour des raisons personnelles, pour des raisons pour des raisons personnelles, pour des raisons de travail, je sais pas moi, chacun sa raison. Voilà. Voilà. Donc, pour récapituler un petit peu, donc pour te présenter par écrit, qu'est-ce que vous allez par écrit? Donc, c'est un texte est rédigé et c'est un texte ici. Vous allez ça, c'est l'établissement qui vous donne. Ça, c'est l'établissement qui vous donne ou un club qui vous donne de remplir les informations. C'est comme il vous donne par exemple une carte d'inscription, une carte d'adhérent ou une carte d'adhérente. Oui, l'inscription, lors d'une inscription, adhérer, adhérer. Adhérer à un club ou adhérer. Voilà. On dit muncharit, adhérer, adhérent, adhérente. Muncharita, adhérente. Donc voilà. Ici, demande d'inscription. Donc lequel vous allez préférer? Est-ce que vous allez préférer celui-là ou celui-là? Donc, on doit se présenter par écrit. Voilà, je suis dans un club. Je vais, par exemple, s'inscrire à un club. Qu'est-ce qu'il nous demande? Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Ben, si je m'adresse à un directeur, alors je dois écrire une lettre à un directeur comme quoi je dois s'inscrire. Si par exemple l'employé me demande de remplir les fiches d'information, je vais remplir le formulaire, la fiche signalétique. La fiche signalétique, voilà la fiche signalétique. Où il y a le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, ma, la situation, euh, euh, par exemple, statut familial, ça veut dire est-ce que vous êtes veuve, vous êtes divorcé, par exemple, votre travail, le jour de votre travail, où vous êtes, pourquoi vous avez quitté le travail parfois, par exemple, vos loisirs, qu'est-ce que vous désirez, ils vous demandent ça. Donc, vous êtes obligé de répondre aux questions. Aux questions simples, des questions simples. Donc, si un employé me demande de remplir une information, je vais remplir une information. Par exemple, dans un centre d'appel, il ne nous demande pas de remplir des informations. Peut-être, il nous demande, par exemple, de remplir une fiche ou un CV, de remplir une fiche d'inscription si vous êtes accepté. Il vous demande de remplir une fiche d'inscription où vous êtes obligé de répondre à toutes les questions. Donc, n'importe où, dans un club, vous allez juste remplir un formulaire d'inscription, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le téléphone, la classe fréquentée et la classe, c'est pas la classe fréquentée. Votre statut marital. Statut marital, vous êtes veuve, vous êtes célibataire. Si vous êtes veuve, pour un garçon, veuve. Divorcé, par exemple, divorcé, on ajoute E pour une fille, veuve pour une fille, divorcé, pour un garçon divorcé, j'ajoute E parce que c'est une fille, séparé, j'ajoute E parce que c'est une fille, séparé sans E, accent, donc voilà.
Et vous allez, et ils vont vous contacter, par exemple, soit vous payez pour la carte d'adhérent. Moi, je suis allée à l'Institut français de l'Orient à Marrakech ici. Ils m'ont demandé de remplir un formulaire d'inscription. Alors j'ai rempli une formulaire d'inscription. Soit ils vont vous remplir les informations nécessaires. Vous n'avez pas besoin de remplir et vous allez juste donner votre carte d'identité. Voilà. Mais dans tous les cas, vous allez remplir. Dans, pour se rendre à une bibliothèque, vous allez remplir des informations ici. Voilà. Donc, donc vous allez pour s'inscrire à un club ou à une association. Alors l'employé, s'il vous demande de faire une demande d'inscription, donc vous allez faire une demande. Par exemple, ici le titre, l'objet de la lettre. On va voir, Inch'Allah, l'objet de la lettre, demande d'inscription et l'objet monsieur le directeur ici et vous allez fournir je suis par exemple Ahmed Adnani, je suis né euh, le le 11, c'est pas le 11, j'ai par exemple je suis né ou j'ai 36 ans, euh, j'ai 36 ans, je suis par exemple titulaire d'une licence, par exemple en droit, par exemple. J'habite, je suis actuellement sans emploi. J'habite dans le quartier, par exemple, Ma'arif, voilà. Euh, j'aimerais s'inscrire dans votre club de théâtre parce que j'aime le théâtre. Et j'aimerais, par exemple, j'aime le théâtre pour défouler un petit peu et vous montrer l'intérêt de pourquoi vous aimez le théâtre, pour dialoguer, pour parler, pour se défouler un petit peu, pour, comment dire, forger votre personnalité. Donc, pour récapitulation, donc, pour te présenter par écrit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, oui, écrire un petit texte où on emploie je, où on emploie je. Et, et alors, on emploie je et on écrit, on utilise le présent, on écrit nos informations personnelles, le nom, le prénom, date de naissance, adresse. Et pour euh, remplir une formulaire, il vous demande, vous avez une formulaire d'inscription, il vous demande de remplir toutes les informations et, euh, et de, comment dire, de préférence en majuscule, en face de chaque rubrique. Voilà, on aura, Inch'Allah, des exercices d'entraînement. On va faire à la prochaine, Inch'Allah, pour des exercices d'application, Inch'Allah. Au revoir.